Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une affaire un peu différente, on va pas parler de meurtre ou de choses dans le genre, mais on va revenir sur les faits en résumé de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Aussi connu sous l'acronyme DSK, il est l'ancien directeur du FMI. Il est accusé de agression sexuelle, tentative de viol et de séquestration en 2011 sur la personne de Nafissatou Diallo, qui était une femme de chambre du Sofitel à Manhattan, à New York. Puis il y a eu une autre tentative de viol sur la personne de Tristan Baron, mais ça on va pas trop la détailler, du coup je vous mettrai des articles dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais vous présenter DSK en quelques points. Il est né le 25 avril 1949, du coup là il a 71 ans, il est né en France. C'était un économiste et un homme politique français. Il a fait l'école de commerce HEC à Paris, et durant sa carrière, il était président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, il a été maire et député, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et directeur général du Fonds monétaire international, donc le FMI. Il allait se présenter aux élections de 2012 face à Sarkozy et il aurait certainement gagné, mais du coup, à cause de l'affaire, il n'a pas pu se présenter. Et il a eu 4 femmes et des enfants. En ce qui concerne Nafissatou Diallo, au moment des faits, elle avait 32 ans et c'était du coup, comme j'ai dit, une femme de ménage au Sofitel. Et c'était une mère célibataire qui élevait un enfant, une fille de 15 ans. Du coup, je vais vous expliquer la chronologie des faits lors de l'histoire de Nafissatou Diallo. Le vendredi 13 mai 2011, l'après-midi, DSK va se rendre à New York, notamment à l'hôtel Sofitel, et va prendre une suite royale, la 2806. Le lendemain, donc le samedi 14 mai, vers 12h, la femme de chambre, âgée de 32 ans au moment des faits, va rentrer dans la chambre pour faire le ménage. Selon son témoignage, elle aurait prévenu plusieurs fois qu'elle était présente en demandant si il y avait quelqu'un dans la chambre et tout le monde, il n'y avait personne qui répondait, du coup elle pensait que le client n'était pas là. Quand elle est rentrée dans la chambre, subitement elle voit du coup un homme nu avancer vers elle, qui est donc DSK et qui va arriver selon ses dires, pour toucher sa poitrine. Il a donc eu une agression sexuelle, il a essayé de la violer et il me semble qu'il l'a forcée à faire une fellation. Ouais, elle a dit qu'il s'était comporté comme un animal. Oui, voilà. Suite à ça, la jeune femme sort, on voit sur la caméra qu'elle est vraiment pas bien, et elle va donc en parler tout de suite à sa chef de service. Peu de temps après, une quinzaine de minutes après, DSK sort de la suite, et on entend dire du coup qu'il est parti manger avec sa fille dans un restaurant qui est à quelques pas de l'hôtel. Pendant ce temps, le Sofitel, lui, va prévenir la police de l'agression sexuelle qui a été commise, et vers 14h15, DSK va se rendre à l'aéroport JFK afin de pouvoir rentrer en France. Il a un vol à direction de Paris. Mais malheureusement pour lui, juste avant le décollage, la police est intervenue et du coup l'a embarqué. Il sera transféré à la Special Victim Unit, une unité spéciale qui s'occupe des crimes à caractère sexuel. Et du coup, il va passer la nuit là-bas. Le lendemain, du coup, le dimanche 15 mai, DSK va être inculpé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de tentative de séquestration. L'après-midi, la victime va donc venir pour faire une authentification faciale et va donc reconnaître DSK. Tard le soir, DSK va être menotté et il va ensuite être conduit au King's County Hospital à New York afin d'effectuer des examens médico-légaux spécialisés dans les affaires d'agression sexuelle. Ensuite, il va être transféré au dépôt des affaires criminelles de Manhattan, puis il va être transféré au dépôt du palais de justice à Manhattan. Le lundi 16, lors de la mi-journée, la juge Melissa Jackson refuse la libération sous caution de DSK et ordonne immédiatement son placement en détention. Il sera donc transféré à la prison de Rikers Island. 2 jours plus tard, le mercredi 18, DSK démissionne de son poste de président de la FMI et dans sa lettre, il niera toutes les accusations qu'il a contre lui et qui sont à sa charge. Le lendemain, le jeudi 19, le juge Michael Obu accorde une libération sous caution pour DSK, mais elle est fixée à 1 million de dollars, donc soit 700 000 euros, avec un dépôt de garantie de 5 millions de dollars, donc soit 3,4 millions d'euros. DSK sera assigné à résidence dès le lendemain dans un appartement à Broadway, donc il sera surveillé 24 heures sur 24, et il aura aussi un bracelet électronique. La semaine suivante, il déménage dans une maison de ville du quartier de Tribeca. Le lundi 6 juin, DSK plaide non coupable lors d'une nouvelle audience judiciaire. Et il se passera rien pendant presque un mois vu qu'on aura des nouvelles le vendredi 1er juillet, lorsque le juge annule l'assignation à résidence de DSK et ordonne le remboursement de sa caution. Ça, c'est arrivé suite à une lettre du procureur qui s'appelle Cyrus Vance, qui listait une liste d'éléments de nature à discriminer la crédibilité de la victime. 3 jours plus tard, la journaliste et écrivaine Tristan Banon annonce qu'elle va porter plainte contre DSK pour tentative de viol. Les faits se seraient déroulés en 2003 selon ses dires. Mais les avocats de DSK menacent alors de riposter contre une plainte contre diffamation. Pendant ce temps, une enquête à Paris va être ouverte concernant les dires de Tristan. Et de l'autre côté, aux États-Unis, les avocats de DSK
affirme qu'il y a bien de l'ADN qui a été retrouvé sur la moquette de la chambre d'hôtel où Nafissatou Diallo aurait été agressé sexuellement, mais que rien ne prouvait pour autant qu'il y avait une agression sexuelle, c'est-à-dire que le rapport pouvait très bien être consenti. Pendant ce temps, Nafissatou Diallo va faire une contre-attaque sur la ABC. En détaillant sa version des faits. Un de ses avocats annonce donc le dépôt d'une plainte au niveau des parties civiles en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sera donc déposé le 8 août prochain. Un rapport médical va donc montrer également des traumatismes sur les parties génitales de Nafissatou Diallo. Cependant, les avocats de DSK vont se défendre en disant que ça ne veut pas forcément dire que d'une part ça vient de DSK, d'une autre que c'était forcément des rapports non consentis. Ils vont également expliquer que la victime n'est pas cohérente sur énormément de sujets et qu'elle n'est pas viable. Maintenant, on va parler un peu des hypothèses quant à cette affaire. D'une part, il y a une théorie du complot contre Nicolas Sarkozy qui aurait été émise parce qu'ils étaient rivaux. DSK aurait sûrement été élu président s'il s'était présenté, alors que Sarkozy voulait se représenter, mais ça n'a pas été prouvé parce que du coup il n'y a pas de données qui ont été mises à jour, mais c'est un peu une théorie du complot qui a été faite pour cette affaire. De plus, cette théorie a également été appuyée par le fait que sur l'une des vidéos de caméras de surveillance du Sofitel à New York, on voit deux hommes de sécurité qui vont faire une petite danse de la joie quand Nafissatou a accepté du coup de porter plainte contre DSK. Au final, on n'a jamais su pourquoi ils se sont sautés dans les bras, pourquoi cette joie immense. Donc rien n'a vraiment été prouvé et rien ne prouve que Nafissatou aurait été une agent entre guillemets envoyé pour enfermer DSK et qu'il ne puisse pas se présenter à la présidence. Deuxième théorie quant à cette affaire, c'est que Nafissatou Diallo, en fait, elle voudrait juste de l'argent et du coup, elle se servirait de cette histoire pour soutirer de l'argent à DSK. De plus, il faut savoir que suite à cette histoire, elle a empoché 1 500 000 $, dont 500 000 $ qui ont servi à recouvrir les frais d'avocat durant toutes les procédures qu'il y a eu lors de ce procès. Mais ça lui fait tout de même 1 million d'euros qu'elle a pour elle, pour refaire sa vie. Du coup, le 22 août 2011, Cyril Vance, le procureur, va demander qu'on mette fin à toutes les allégations contre DSK, expliquant que plusieurs éléments montrent que finalement Nafissatou Diallo a eu des rapports précipités mais consentis avec DSK, que ces mensonges avaient énormément entaché sa crédibilité puisque il a été dit que dans son passé, elle aurait menti en accusant certaines personnes d'agression, il me semble. Du coup, ça entache énormément sa crédibilité lors d'une histoire pareille. Suite à ça, DSK va donc rentrer en France et va également être écouté pour l'histoire de Tristan Banon, mais pour cette histoire, on n'en sait pas spécialement plus. Et du coup, comme dit précédemment, DSK et Nafissatou Diallo ont eu du coup un arrangement à l'amiable qui s'est produit en novembre 2012 et qui a donc mis fin à cette histoire. Donc l'arrangement a donc été d'1 500 000 $ en faveur de Nafissatou Diallo. Depuis, on n'entend plus spécialement parler de DSK. On sait qu'il gère toujours des grands portefeuilles, mais en tout cas il est plus au FMI. Pour le moment en politique, on n'entend pas spécialement parler de lui. Donc peut-être un jour il essayera de revenir sur l'avant. En tout cas, sa femme, qui l'avait pourtant soutenu tout le long de l'affaire, a décidé de divorcer. Cependant, elle continue de proclamer que pour elle, il n'a jamais violé Nafissatou Diallo et que ce n'était que des pures inventions. Il semblerait qu'il ait retrouvé une petite amie qui soit devenue sa femme depuis. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette affaire qui était assez différente des 3 autres qu'on a fait. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu, enfin que le Résumé de voilà, l'affaire vous a résumé plu. de l'affaire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme toujours, si vous avez des idées d'affaires, enquêtes ou n'importe quoi, mettez-les nous en commentaire, comme ça on pourra traiter ça. Salut! Bisous!